Ma femme et moi avons failli divorcer avant son diagnostic de cancer, mais 3 ans après son décès, mon fils m'a accusé de tromperie pour m'être remarié. Alors, je lui ai parlé de l'infidélité de sa mère. Bonjour à tous, ma situation familiale est un peu compliquée, et j'aimerais vraiment que vous ne me jugiez pas, ni ma défunte épouse, trop rapidement. Je vous demande de garder l'esprit ouvert. J'ai 42 ans, et j'ai rencontré ma défunte femme, Rita, à l'université. Peu après notre diplôme, nous avons commencé à sortir ensemble et nous avons passé presque 2 décennies ensemble. Nous avons eu un fils, qui a aujourd'hui 15 ans. Mais malheureusement, nous avons perdu Rita à cause d'un cancer de l'ovaire il y a environ 3 ans, ce qui a encore compliqué les choses, car elle avait été diagnostiquée près de 2 ans avant de décéder. À cette époque, nous envisagions tous deux de divorcer. Les choses ne se passaient tout simplement pas bien depuis longtemps, et aucun de nous n'était heureux dans notre mariage. Nous faisions semblant que tout allait bien pour protéger notre fils, mais en vérité, notre relation était devenue difficile. Cette situation durait depuis environ 4 ou 5 ans avant que nous n'admettions enfin la réalité. Un jour, elle m'a demandé de m'asseoir et m'a avoué que ce mariage ne fonctionnait plus pour elle, qu'elle ne se sentait plus heureuse comme avant. Beaucoup de choses avaient changé depuis nos premières années de mariage, et moi aussi, je le ressentais. Malgré tout, au lieu de me sentir bouleversé, j'ai ressenti un certain soulagement. Nous avons alors convenu qu'il serait préférable d'annoncer notre séparation à notre fils dans les jours qui suivraient. Mais cela n'a jamais eu lieu, car seulement une semaine après cette discussion, Rita a été diagnostiquée avec un cancer de l'ovaire. Le cancer, malheureusement, était déjà à un stade avancé lorsqu'il a été découvert, car les symptômes étaient passés inaperçus pendant trop longtemps. Évidemment, nous avons immédiatement mis de côté l'idée de divorcer après avoir appris la nouvelle, car nous ne pouvions pas affronter autant de changements à la fois. Cependant, Rita m'a offert une porte de sortie, en me disant que j'étais libre de la quitter si je ne souhaitais pas rester à ses côtés pour m'occuper d'elle pendant sa maladie. C'est à ce moment-là qu'elle m'a avoué qu'elle m'avait trompé pendant près de 6 mois avant de reconnaître que notre mariage n'était plus viable. Elle n'avait pas l'intention de me le dire avant que le divorce ne soit finalisé, par crainte de ma réaction. Mais après son diagnostic, elle a dit que sa conscience ne lui permettait pas de me laisser rester avec elle tout en continuant à me mentir. Cela m'a profondément attristé, car nous avions partagé tant d'années ensemble, et malgré cela, elle avait eu une liaison sans avoir l'intention de me le révéler. Mais il est difficile de reprocher quoi que ce soit à quelqu'un qui est en phase terminale. J'ai donc décidé de mettre cela de côté, car j'avais fait une promesse, être là dans la maladie comme dans la santé. C'est pourquoi j'ai choisi de rester à ses côtés. Je savais aussi que notre fils n'aurait pas compris si j'avais choisi de quitter sa mère. À l'époque, il n'avait que 10 ans et n'aurait probablement pas saisi la complexité de la situation. Nous avons donc gardé le secret sur son infidélité et n'avons plus jamais évoqué notre décision de divorcer. Nous avons continué à jouer la comédie pour le bien de notre fils jusqu'à ce qu'elle décède, il y a 3 ans. Toutefois, nous avons informé nos familles respectives de la situation, car nous ne voulions pas de conflit après son décès, le genre de conflit qui surgissent maintenant. Après son décès, mes parents ont accepté la situation, mais sa famille a eu du mal à digérer notre arrangement. Cependant, ils ne pouvaient pas vraiment s'y opposer, car Rita avait été très claire sur ce qu'elle voulait. J'ai été présent à ses côtés jusqu'à la fin, et je ne le regretterai jamais, même si elle m'a trompé, même si notre mariage n'était plus heureux depuis longtemps. Rita restait une partie essentielle de ma vie, et je suis reconnaissant d'avoir pu être là pour elle dans ces derniers moments. Et pour être honnête, elle a mis fin à sa liaison peu après le diagnostic et n'a plus jamais parlé à cet homme. C'était ainsi, et depuis, je suis resté en contact avec sa famille. Ses parents et son frère viennent parfois nous rendre visite pour voir comment nous allons, mon fils et moi, mais la plupart du temps, ce n'est que nous deux. Je sais qu'il ressent profondément le manque de sa mère, tout comme moi parfois, mais j'ai essayé de reprendre le cours de ma vie. J'avais déjà commencé à me détacher émotionnellement de Rita au moment de son diagnostic, et elle aussi, ce qui explique pourquoi nous étions sur le point de divorcer. Mais après son décès, il m'a semblé inapproprié de sortir avec quelqu'un d'autre, alors j'ai décidé de ne pas chercher activement l'amour. Mais bon, l'amour arrive quand il doit arriver. Environ 6 mois après son décès, j'ai rencontré Lana, une femme de 40 ans. Nous nous sommes croisés au travail, et il y a eu une étincelle immédiate entre nous, mais je n'ai rien entrepris car j'étais encore en deuil et je ne voulais rien faire d'inapproprié. C'est elle qui a pris l'initiative de m'inviter à sortir, et lorsque cela s'est produit, je n'ai pas pu m'empêcher de dire oui. Presque 1 an après le décès de Rita,
j'ai enfin eu un rendez-vous amoureux à nouveau, et cela m'a rendu aussi heureux que possible. Avant son décès, Rita et moi avions eu cette conversation, et elle m'avait assuré qu'elle était complètement d'accord pour que je sorte avec d'autres personnes après son départ, et que je ne devais pas me sentir coupable. Elle-même m'avait trompé parce qu'elle n'était pas heureuse dans notre mariage, au moins, je faisais les choses correctement en cherchant l'amour après son départ. Je savais donc que je ne faisais rien de mal à ce moment-là, et je me sentais plus à l'aise avec l'idée de sortir avec d'autres personnes. J'ai également expliqué ma situation à Lana, et elle a été très compréhensive. Nous avons gardé notre relation secrète pendant quelques mois, car je ne voulais pas que la famille de Rita perde la tête à cause de cela. Nous sommes sortis ensemble pendant près de 6 mois sans en parler à personne, et après cela, j'ai réalisé que j'aimais vraiment Lana et que je voulais la présenter à mon fils, car je la voyais déjà faire partie de notre famille à l'avenir. La première fois que j'ai présenté Lana à mon fils, cela ne s'est pas passé comme je l'avais espéré. Il a été très distant avec elle, ce qui était compréhensible, car il ne s'attendait probablement pas à ce que je ramène une autre femme à la maison si peu de temps après le décès de sa mère. Mais je savais qu'à un moment donné, lorsqu'il serait assez grand, je devrais lui dire la vérité, car j'aimais vraiment Lana et j'avais l'intention de rester avec elle. Je n'ai pas abandonné et j'ai continué à essayer de créer un lien entre eux, espérant qu'il finirait par l'apprécier. Il restait toujours distant, mais il était poli lorsqu'elle était là, sans pour autant être méchant avec elle. Nous avons décidé de ne pas aborder le sujet trop tôt, car les choses étaient encore délicates. Cependant, récemment, Lana et moi nous sommes fiancés, et je prévois de me marier dans les prochaines semaines. Tout s'est passé très rapidement, mais je voulais qu'elle emménage avec moi, et elle m'a dit qu'elle ne se sentait pas à l'aise de le faire tant qu'elle n'aurait pas une bague au doigt, à cause des problèmes qu'elle avait rencontrés dans sa dernière relation. Nous sommes ensemble depuis presque 2 ans maintenant, mes parents la connaissent, ainsi que mon fils, et je ne voyais aucune raison pour laquelle nous ne pourrions pas nous marier. Alors, je lui ai fait ma demande en mariage quelques jours après cette conversation, et même si elle était un peu hésitante au début, elle a finalement dit oui. J'ai réussi à la convaincre d'emménager avec moi, mais le jour où j'ai annoncé la nouvelle à mon fils, il a réagi très fortement, pensant que tout cela se déroulait trop rapidement. J'ai essayé de lui faire comprendre ma position sans lui dire toute la vérité, mais il m'a simplement traité de trompeur. À ce moment-là, j'ai compris que je devais être honnête avec lui. Une fois qu'il s'est un peu calmé, je lui ai expliqué toute la situation avec sa mère et moi, comment notre mariage était en train de s'effondrer, son infidélité, et l'accord que nous avions passé. Mais maintenant qu'elle était partie et que suffisamment de temps s'était écoulé, je voulais avoir l'opportunité de vivre ma vie selon mes propres termes, mais seulement s'il était d'accord. Je n'étais pas sûr qu'il comprendrait, car il était encore jeune, mais bien qu'il soit apparu un peu confus et perturbé, il m'a finalement dit qu'il était d'accord si je voulais construire une vie avec Lana maintenant. J'ai été profondément soulagé qu'il accepte cela. Quelques jours après notre conversation, Lana a emménagé avec nous. Après cela, il n'y avait plus moyen de cacher notre relation à la famille de Rita. Ma famille connaissait Lana depuis le début, mais je n'avais pas encore parlé de notre relation à mes ex-beaux-parents, car je ne savais pas comment aborder le sujet avec eux. Honnêtement, je ne pensais même pas que c'était nécessaire, car c'était ma vie maintenant. Cependant, quelques jours après l'emménagement de Lana, ils sont venus nous rendre visite pour voir comment allait mon fils, et quand ils ont vu Lana, ils ont semblé très surpris. J'ai donc dû leur expliquer que j'étais avec Lana depuis près de 2 ans, et que nous étions désormais fiancés. Ils n'ont rien dit, mais j'ai pu voir qu'ils étaient légèrement contrariés. Je ne comprends pas pourquoi ils ont réagi ainsi, car ils savaient tout de mon arrangement avec Rita, et ils savaient aussi qu'elle avait eu une aventure avant, alors j'étais parfaitement dans mon droit de vouloir aller de l'avant. Ils ne m'ont rien dit de plus après que je leur ai annoncé nos fiançailles, ils m'ont simplement félicité, mais leur ton était révélateur. Peu de temps après, mon ex-beau-frère Jonathan, âgé de 44 ans, m'a demandé de sortir pour fumer avec lui, et j'ai compris qu'il voulait discuter de ces sujets en privé. Je l'ai suivi à l'extérieur. Une fois dehors, il m'a félicité à nouveau, mais a ensuite commencé à me poser des questions sur la durée de notre relation, quand je l'avais rencontré, et toutes sortes d'autres questions pour déterminer s'il y avait eu un quelconque chevauchement. Cela m'a vraiment agacé, car je trouvais inapproprié qu'il m'interroge de cette manière, mais j'ai quand même supporté. Finalement, il m'a demandé comment mon fils réagissait à tout cela, alors je lui ai dit qu'au début, il était en colère contre moi et m'avait même traité de trompeur, mais qu'après avoir expliqué la situation avec sa mère, il semblait comprendre d'où je venais et avait décidé de donner une chance à Lana, car il voulait que je sois heureux. C'était quelque chose. Quand j'ai dit cela,
Jonathan a été stupéfait et m'a demandé « Comment as-tu pu dire quelque chose comme ça à ton fils alors qu'il est encore si jeune et qu'il vient de perdre sa mère ?» Il semblait très choqué que je lui ai révélé la vérité et a commencé à me faire des reproches, disant que ce n'était pas le bon moment, que mon fils était trop jeune, et que la mort de sa mère était encore trop récente. C'était sa perspective, mais je pensais qu'il était temps que mon fils sache, alors je lui ai dit la vérité. En tant que père, je ne pensais pas devoir des comptes à qui que ce soit. Je ne voulais pas me disputer avec Jonathan, alors je lui ai suggéré de rentrer, et une fois à l'intérieur, il a murmuré quelque chose à mes ex-beaux-parents, qui ont rapidement dit au revoir à mon fils et sont partis. Environ 1 heure plus tard, mon ex-beau-père m'a appelé pour me dire qu'ils étaient vraiment déçus que j'ai choisi de dire la vérité à mon fils sans les consulter au préalable. Je ne comprenais pas pourquoi ils s'attendaient à ce que je leur en parle avant de prendre cette décision, car c'était mon fils, mon mariage, et ma décision de lui dire la vérité. Mon fils a 15 ans, et si je pense qu'il est assez grand pour comprendre, il ne devrait pas avoir de problème avec cela. Nous avons eu une discussion très animée, après laquelle j'ai raccroché, car je n'étais pas intéressé à perdre mon temps et mon énergie à me disputer avec des personnes qui ne comprendraient tout simplement pas. Ils ont insisté sur le fait que je ruinais la perception de mon fils envers sa mère en lui révélant ces informations, et qu'il était nécessaire de faire quelque chose pour réparer les dégâts. Je ne pensais pas que cela soit nécessaire, car ce n'est pas comme si mon fils avait soudainement commencé à détester sa mère, il se souvenait toujours d'elle avec tendresse, mais maintenant les choses étaient un peu plus complexes, et c'est ainsi que va la vie. Je ne pense pas avoir fait quelque chose de mal en lui disant la vérité, mais plus je discutais avec eux, plus ils semblaient en colère, et à la fin de l'appel, Jonathan menaçait de se battre pour la garde de mon fils, car il ne pensait pas que j'étais un bon père si je traitais mon fils de cette manière. Il croyait que je manipulais les émotions de mon fils et que je lui disais des choses en fonction de ce qui m'arrangeait, plutôt que de prendre en compte ses émotions et sa maturité. Il a dit que je ne lui avais dit la vérité que parce que je voulais vivre avec Lana et que je ne pouvais pas accepter que mon fils rejette ma petite amie, alors j'ai accusé Rita sans penser aux conséquences sur mon fils. Il m'a fait passer pour la personne la plus égoïste qui soit, et depuis lors, j'ai remis en question ma décision, me demandant si j'avais eu raison ou non de dire à mon fils que sa mère, décédée il y a 3 ans, avait eu une aventure alors que nous étions mariés. Eddie, pour répondre à vos questions sur Lana et moi, et sur notre relation en général, j'avais mentionné dans mon post original qu'elle voulait une bague au doigt avant d'accepter d'emménager avec moi. Ce n'était pas parce qu'elle était intéressée par mon argent, comme certains l'ont supposé. En fait, elle avait eu une très mauvaise expérience dans sa dernière relation, et c'est pour cela qu'elle tenait à ce signe d'engagement. Le dernier homme avec qui elle était sortie l'avait trompée pendant presque 4 ans, pour finalement découvrir qu'il avait une autre famille et une femme dans un autre état, ce qui expliquait pourquoi il ne pouvait pas l'épouser. Son ex lui avait promis qu'il finirait par se marier, mais cela n'est jamais arrivé, et la rupture a été très difficile pour elle, si bien qu'elle n'a fréquenté personne pendant les 4 années suivantes, jusqu'à ce qu'elle me rencontre. Après une expérience aussi traumatisante, il était normal qu'elle souhaite un signe d'engagement de ma part. Elle ne voulait pas être trompée à nouveau, et je ne la juge pas pour cela. Elle a accepté tous mes bagages émotionnels et mes problèmes sans poser de questions, alors je me devais de faire de même pour elle. Beaucoup de gens ont trouvé étrange que mon fils accepte si rapidement ce que sa mère avait fait, alors, pour clarifier, je l'ai informé de ma décision d'emménager Lana avec nous le matin, et lorsqu'il a accepté, il était déjà tard dans la soirée. Je lui ai expliqué toute la situation avec sa mère dans la matinée, après sa crise, et il a donc eu toute la journée pour y réfléchir. Je ne l'ai pas du tout dérangé ce jour-là, et il est resté seul dans sa chambre, alors je suppose qu'il a pris le temps de réfléchir et a finalement décidé qu'il était d'accord pour que je passe à autre chose. Je ne l'ai pas du tout pressé, je lui ai même dit que je mettrais tous mes projets avec Lana en attente s'il avait besoin de plus de temps pour réfléchir. Il n'y avait donc vraiment aucune pression. Croyez-moi là-dessus, je ne ferai jamais rien qui puisse compromettre ma relation avec mon fils, et c'est un garçon généralement mature pour son âge, donc je suppose que c'est pour cela qu'il a pu arriver à cette conclusion le même jour. Je suis certain qu'il voulait que je sois heureux, alors il a accepté de donner une chance à Lana et à notre relation. Mise à jour 1, bonjour, 5 jours se sont écoulés depuis que j'ai fait mon post original, et après avoir bloqué mes ex-beaux-parents, ils n'ont pas essayé de me contacter. Je suppose qu'ils trament quelque chose dans mon dos, mais je m'en fiche. Je me concentre maintenant sur ce que ressent mon fils. Après tout ce que Jonathan et mes ex-beaux-parents m'ont reproché, je me suis senti vraiment mal à l'aise à propos de toute cette situation. Certaines personnes sur ce forum ont laissé des commentaires assez désagréables, bien qu'il y ait eu aussi beaucoup de commentaires de soutien.
Mais je ne pouvais pas me débarrasser de l'idée que j'avais peut-être été égoïste. J'en ai parlé à Lana, et elle m'a rassuré en me disant qu'elle ne pensait pas que je faisais quelque chose de mal. Elle m'a dit que je méritais d'être heureux, et que si cela signifiait être avec elle, alors je ne devais pas laisser passer cette opportunité. Cela m'a fait me sentir un peu mieux, mais elle m'a aussi conseillé de parler à mon fils pour obtenir son avis. Elle pensait que c'était la meilleure façon de clarifier les choses et de savoir ce qu'il ressentait vraiment. J'ai trouvé que c'était un excellent conseil, alors il y a quelques jours, j'ai enfin pris le temps de discuter avec lui. Après avoir parlé de ma situation avec sa mère, nous avions essayé de passer complètement à autre chose et de faire comme si rien ne s'était passé, car c'était trop douloureux d'en parler maintenant, surtout après le décès de Rita. Je suppose que ni lui ni moi ne voulions altérer l'image que nous avions d'elle, et nous voulions garder en mémoire les bons moments que nous avions partagés. C'est pourquoi nous avons agi comme si ce n'était pas un gros problème. Mais la vérité, c'est que c'était un gros problème, et c'est pourquoi nous étions si nerveux d'en parler. Mais je savais que nous devions en discuter, alors nous l'avons fait. Au début, la conversation était superficielle, et nous avons essayé de nous convaincre que tout allait bien. Mais finalement, il a craqué. Il m'a dit qu'après cette grande révélation, il avait commencé à voir les choses très différemment, et qu'il se sentait surtout mal que nous ayons dû sacrifier tant de notre bonheur pour qu'il ne se sente pas mal, et il se sentait responsable de tout cela. Je suis content d'avoir eu cette conversation avec lui, car sinon, je n'aurais jamais su qu'il ressentait cela. Je l'ai donc consolé du mieux que je pouvais et je lui ai dit que la seule chose qui rendait sa mère et moi extrêmement heureux, c'était lui, rien d'autre. C'était la seule chose sur laquelle nous étions toujours d'accord, et il avait toujours été le lien qui maintenait notre famille unie, et je ne pourrais pas être plus reconnaissant pour cela. Je lui ai expliqué que même si nous sommes des adultes, nous faisons des erreurs, et nous ne sommes pas parfaits. Nous essayons de l'être, mais c'est compliqué et difficile, et il semblait comprendre. Il m'a dit que, pour ce que cela valait, nous lui avions toujours fait sentir qu'il était en sécurité et heureux, et il était content d'être notre fils. Nous nous sommes promis de ne plus jamais avoir de secrets, car cela ne mène qu'à des complications supplémentaires. Et maintenant qu'il est assez mature et que je peux voir qu'il est capable de gérer les choses, je n'ai aucune raison de lui cacher quoi que ce soit de toute façon. Mais malgré cela, nous voulions travailler sur notre relation, et il n'est encore qu'un jeune garçon, alors il a traversé beaucoup de choses, et je ne veux pas que cela ait un impact négatif sur lui. Nous avons donc décidé qu'il serait préférable pour nous d'aller en thérapie, individuellement et ensemble, pour que nous puissions renforcer notre relation à l'avenir. Je pense que cela nous fera beaucoup de bien à tous les deux, et quand j'en ai parlé à Lana, elle était également d'accord. Après avoir terminé cette conversation, nous avons eu une réunion familiale, et je lui ai raconté comment ses grands-parents, les parents de Rita, avaient réagi lorsqu'ils ont appris qu'ils savaient tout ce qui s'était passé. Je lui ai dit que je ne garderais plus aucun secret pour lui, et c'était moi qui essayais d'avoir une relation ouverte et honnête avec mon fils. Quand je lui ai raconté cela, il a dit que ses grands-parents étaient ridicules, tout comme son oncle, car il ne croyait pas que j'avais fait quelque chose de mal. Il a convenu que, bien qu'il ne soit pas encore un adulte, il avait l'âge suffisant pour connaître ces choses et essayer de comprendre sa famille, donc cela lui convenait parfaitement. Bien sûr, ce que j'avais dit avait effectivement affecté sa perception de sa mère, mais cela ne l'avait pas ruiné comme il le craignait. Il m'a dit que si ses grands-parents revenaient nous rendre visite et essayaient de le monter contre moi, il ne le supporterait pas. J'étais vraiment soulagé d'entendre cela, car cela signifiait qu'en dépit de tout, je restais la personne en qui mon fils avait le plus confiance, et je comptais bien être à la hauteur de ses attentes pour toujours. Maintenant que tout est clair, mes ex-beaux-parents et Jonathan peuvent faire ce qu'ils veulent, et je n'ai plus peur, car j'ai Lana et le soutien de mon fils, et c'est tout ce dont j'ai besoin pour les affronter. Pour être honnête, la dernière fois que nous nous sommes vus, je les ai laissés me menacer et me parler de cette manière parce que je n'étais pas sûr de moi, mais ce n'est plus le cas maintenant. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Mise à jour 2, après presque 2 semaines sans aucun contact, mes ex-beaux-parents et Jonathan se sont présentés ce matin avec leur avocat, et ils ont apporté des documents pour que je renonce à mes droits parentaux. J'ai ouvert la porte, mais je ne les ai pas invités à entrer, alors Jonathan m'a dit qu'ils avaient apporté les papiers pour que je signe, et qu'ils pouvaient enfin prendre mon fils en charge, car j'étais apparemment plus intéressé par Lana que par être un père. J'ai trouvé cela extrêmement insultant, et je lui ai dit de partir presque immédiatement, car je n'avais pas l'intention de répondre à cela par une discussion. Mais il a refusé de partir et a commencé à crier pour que mon fils descende, car il savait que c'était le week-end et qu'il n'avait pas école ce jour-là. Quand il a commencé à crier, j'ai perdu mon calme et je l'ai poussé très fort.
Je n'aurais probablement pas dû faire cela, mais ensuite, il m'a repoussé, et en quelques secondes, nous étions en train de nous battre, ce qui était vraiment honteux. Deux hommes adultes qui se battent de cette manière, c'est inacceptable, et plus tard, je me suis senti vraiment coupable et stupide d'avoir agi ainsi. Finalement, mon ex-beau-père et l'avocat ont réussi à nous séparer, et Lana, qui avait entendu les cris, est venue à l'intérieur pour me retenir. À ce moment-là, mon fils était déjà descendu, alerté par le bruit. Nous étions tous les deux rouges de colère, et je lui disais de retourner dans sa chambre et de me laisser gérer cela. Mais quand Jonathan lui a dit qu'il pouvait partir avec eux s'il le souhaitait, mon fils est resté là, et a refusé poliment mais fermement. Cela a semblé surprendre Jonathan et ses parents, qui ont essayé de lui expliquer qu'il n'avait aucune raison de rester avec moi s'il ne le voulait pas. Mon fils leur a alors répondu qu'il savait qu'il pouvait partir, mais qu'il préférait rester avec moi, car j'étais son père et il ne croyait pas que j'avais fait quelque chose de mal. Il a alors dit à son oncle qu'il respectait leur inquiétude pour lui, mais qu'il se sentait bien et n'avait pas besoin de quelqu'un pour le sauver. Mes ex-beaux-parents ont essayé de discuter avec lui, en disant qu'il était trop jeune pour comprendre ce qui était bon pour lui. Mais mon fils leur a alors répondu que peu importe ce qu'il pensait, il faisait confiance à mon jugement en tant que père. C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre, et je me suis considérablement calmé après cela. Une fois qu'il a exprimé son choix, j'ai dit à Jonathan qu'il pouvait partir, mais il est resté sur le seuil avec l'avocat, continuant à insister pour dire que mon fils ne savait pas ce qui était bon pour lui. À ce moment-là, mon fils, exaspéré, leur a dit qu'il voulait juste être laissé tranquille, car tout ce qu'il faisait, c'était l'irriter, et qu'il ne le connaissait pas aussi bien qu'il le pensait. En fait, il leur a dit qu'il ne connaissait même pas aussi bien leur propre fille qu'il le croyait, et encore moins lui. À ce moment-là, Jonathan a commencé à crier après lui, en le traitant de stupide et d'ingrat. Cela n'allait pas se passer ainsi sous mes yeux, alors je l'ai poussé à nouveau, plus fort cette fois, et il a perdu l'équilibre. J'ai alors fermé la porte en lui disant de partir, ou il aurait affaire à la police. Il m'a insulté en partant, mais il a finalement quitté les lieux. Après cela, j'ai donné un gros câlin à mon fils, et il m'a rendu mon étreinte avant de retourner dans sa chambre. J'espère juste que Jonathan et mes ex-beaux-parents ont compris qu'ils ne peuvent pas manipuler mon fils pour qu'il se retourne contre moi. Mise à jour 3, beaucoup de temps a passé, et aujourd'hui, Lana et moi sommes mariés. Nous nous sommes mariés il y a quelques années lors d'une cérémonie privée et intime dans notre propre jardin. Il y avait très peu de personnes présentes, principalement la famille et quelques amis proches. Mon fils était mon garçon d'honneur, ce qui montre à quel point notre relation a évolué en tant que père et fils, car il n'y a pas si longtemps, nous nous disputions parce qu'elle devait emménager avec nous. Aujourd'hui, il était mon garçon d'honneur pour mon mariage avec la même femme. Nous avons suivi une thérapie, individuellement et ensemble, ces dernières semaines, et nous avons beaucoup progressé, alors je tiens également à remercier ces séances de thérapie. Nous n'avons plus eu de nouvelles de Jonathan ou de ses parents depuis cette dernière confrontation chez moi, où mon fils les a remis à leur place. Mon fils et moi les avons bloqués partout, donc ils ne peuvent même pas nous contacter s'ils essaient, et s'ils tentent de le faire, je demanderai simplement une ordonnance restrictive contre eux, car je pense que nous avons clairement indiqué que nous ne voulons plus les voir. S'ils sont capables de s'excuser et d'essayer de réparer leur comportement, alors je pourrais envisager de leur pardonner, mais pour l'instant, c'est un non catégorique. Quoi qu'il en soit, ma famille est enfin heureuse, et c'est plus que ce que j'aurais pu demander.